À chaque année, il est important de s'arrêter pour dire merci aux personnes qui ont lutté ou qui luttent pour la paix, pour notre pays et partout dans le monde. Vous avez peut-être remarqué en rentrant dans l'école aujourd'hui que les drapeaux sont en berne et c'est pour souligner le jour du souvenir. Alors j'inviterai maintenant Jacob Prudhomme qui va nous lire l'allocution d'ouverture. Partout au Canada et dans de nombreux pays, les gens se rassemblent à chaque 11 novembre pour rendre hommage au courage et au dévouement des hommes et des femmes braves qui ont fait l'ultime sacrifice, soit celui de mourir pour leur pays. Les hostilités de la Première Guerre mondiale ont pris fin le 11 novembre 1918 à 11 heures, la 11e heure du 11e jour du 11e mois. L'année suivante, on a célébré le premier jour du souvenir pour rendre hommage à ceux qui sont morts et pour remercier ceux qui sont revenus du sacrifice qu'ils ont fait pour leur pays. Depuis, les Canadiens et les Canadiennes ont combattu dans d'autres conflits et bon nombre ont donné leur vie dans le but de créer un meilleur monde pour tous et pour toutes. Aujourd'hui, nous célébrons ces artisans de la paix. Merci Jacob. Maintenant, j'aimerais inviter Michael qui nous lira un poème qu'il a composé pour l'occasion du jour du souvenir. Le titre du poème s'intitule « Soldat ». Le jour du souvenir peut nous rappeler la mort de tous ceux qui ont connu un triste sort. Mais trop de gens croient que ce n'est que ça à tort. Le jour du souvenir, c'est beaucoup plus encore. C'est le temps de remercier. Remercier ceux qui ont tout risqué, qui ont mis leur vie en jeu pour notre liberté, qui ont quitté leur maison connaissant que trop bien le danger. Le jour du souvenir, c'est sourire. Sourire à ceux qui ont failli mourir, qui ont rempli le plus grand mandat, celui du sacrifice d'un soldat. Car ce n'est pas qu'un combat, pour beaucoup plus le soldat se bat. La liberté de son pays, la paix de sa patrie. Un soldat se bat pour la vie. Merci. Merci, Michael. J'inviterai maintenant Père Léon qui nous lira une prière pour cette occasion. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, fais de nous des artisans de ta paix. Là où il y a la haine, que nous mettons l'amour. Là où est l'offense, que nous mettons le pardon. Là où est l'erreur, que nous mettons la vérité. Là où est le doute, que nous mettons la foi. Là où sont les ténèbres, que nous mettons la lumière. Là où est la tristesse, que nous mettons la joie. C'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle, que les âmes des soldats décédés reposent en paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, Père Léon. Sur ce moment de prière, je vous invite à la minute du silence. Alors, c'est le moment de réfléchir à ce sacrifice et à vous recueillir. Alors, on va prendre un instant de silence.
Goyer qui a pris part à l'organisation en grande partie de la cérémonie. Je prends une minute pour remercier les personnes qui étaient impliquées, en particulier les élèves qui ont choisi de participer à la cérémonie aujourd'hui. C'est pas facile de s'impliquer, c'est pas toujours facile d'être en avant ici, soit de lire une composition qu'on a faite, de venir chanter devant les autres. Je voulais aussi remercier les élèves qui ont fait la vente des coquelicots. Pour toutes les personnes qui en ont acheté un, vous avez fait un don à des anciens combattants qui sont en besoin financier, alors soit pour des frais médicaux, logements adaptés, des choses comme ça ici. Donc, vous avez fait une différence dans la vie de plusieurs personnes. Les boîtes sont pleines d'argent, donc merci beaucoup aux personnes qui ont acheté. Aussi, je tiens à remercier les enseignants, les membres de la direction, l'animation pastorale, l'animation culturelle, qui ont mobilisé plusieurs de leurs ressources pour faire en sorte qu'on ait une cérémonie aujourd'hui, encore une fois. Donc, merci à tous ceux et celles qui se sont impliqués.